Je vais vous donner mon avis sur le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, film réalisé par Nia DaCosta, sans spoiler. Ce film, j'en attendais beaucoup, car l'année dernière était sorti 28 ans plus tard, que j'ai beaucoup aimé et c'était pour moi le meilleur film d'horreur de cette année. J'ai surtout aimé la mise en scène assez expérimentale et particulière du film. Et là, pour ce nouveau film, malgré un changement de réalisateur par la réalisatrice Nia DaCosta, j'ai beaucoup aimé, peut-être un peu moins que le 28 ans plus tard, car forcément avec les changements de réalisation, on est face à une réalisation plus basique, plus académique, malgré 2-3 essais assez intéressants. Mais après, à l'image du précédent, je pense que celui-ci va également diviser, mais plus pour son histoire, car en effet, de base, la saga 28, on va l'appeler ça comme ça, c'est une saga de zombies, et dans ce film-là, on est plus du côté des humains, et même la violence du film est à 90% par des humains. Les zombies sont vraiment mis au second plan dans ce film. Ce changement de ton, c'est ce qui me fait apprécier le film, car ça permet d'évoquer d'autres thématiques, comme la religion, on en avait brièvement parlé dans le premier 28 ans plus tard, il me semble, mais par exemple la secte ou le culte de la personnalité, c'est beaucoup plus appuyé dans ce film, et en plus de ça, c'est vraiment bien amené à mon goût. Ce que je retiens le plus de ce film, c'est avant tout le jeu des acteurs. Ralph Fiennes, qui était plutôt en retrait dans le dernier film, enfin il était présenté dans le dernier acte du film. Là, on le suit vraiment pendant 2 heures. Sa prestation, elle est vraiment folle, surtout au dernier acte. Également sur l'utilisation de la musique, c'est ce que j'aime depuis le premier 28 jours plus tard, c'est que ça utilise des musiques plutôt connues, enfin pour la grande majorité, mais qui fonctionnent vraiment bien. Genre dans celui-ci, on a des musiques de Radiohead ou de Iron Maiden, ce qui m'a surpris au début, mais qui au final est plutôt cohérent avec les séquences qui les accompagnent. Et après, j'aimerais vraiment revenir sur la toute dernière séquence du film, qui peut être négatif, mais moi personnellement j'ai plutôt bien aimé, car c'est très fanservice et peut-être un peu facile dans l'approche, sans trop spoiler. Évidemment, je pense que la saga 28 c'est l'une de mes sagas préférées, du coup voir ça m'a fait plaisir. Mais en même temps, je le reconnais que c'est peut-être un peu trop direct et un peu trop facile. Donc pour conclure, ce nouveau film de la saga 28, j'ai beaucoup aimé, peut-être un peu moins que le précédent du coup par rapport à la mise en scène, et puis même j'ai trouvé beaucoup plus brutal le dernier film que celui-ci, mais il reste vraiment convaincant et c'est vraiment une bonne continuité à la saga. C'est donc pour toutes ces raisons que je vais attribuer la note de 4 sur 5. Donc voilà, c'en est tout pour cette critique. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.